Le 6 septembre, l'ouragan Irma, phénomène cyclonique le plus puissant qu'ait jamais connu les Antilles, frappe les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Dans les deux îles, c'est un paysage apocalyptique que l'on découvre au lendemain du passage de cet ouragan de catégorie 5. L'ouragan Irma ne laisse derrière lui que désolation et une population dans le dénuement le plus total, singulièrement sur l'île de Saint-Martin. Sur ce territoire de 53 km², les habitants ont beaucoup souffert et souffrent encore des pertes matérielles et de la pénurie. La détresse des habitants des îles du Nord a touché le cœur des Guadeloupéens qui rapidement ont accepté de faire jouer la solidarité. Sur le territoire de Cap-Excellence, des points de collecte ont été mis en place dans les 3 communes de Bémao, Pointe-à-Pitre et les Abîmes par les municipalités. Des points de collecte où affluent chaque jour des dizaines de kilos de denrées et de matériel en tout genre. Pour les Abîmes, c'est le stade de la ville qui a été choisi comme lieu pour centraliser les dons venant des entreprises, récoltés par les associations ou apportés directement par les particuliers. Chaque jour, depuis le 8 septembre, près d'une dizaine de bénévoles et d'agents de la ville se relaient pour les opérations de collecte et de tri comme ici, Lucien et Lina. Donc tout ce qui est couche bébé, c'est dans ce carton là. Tu me suis? Oui. Tout ce qui est couche bébé, c'est là. Oui. Couche bébé. Oui. On va mettre tous les papiers, toutes les petites serviettes femmes ici. Oui. Tout ce qui est sopal, on va chercher un autre carton. Oui. Vide, on mettra là-dedans. Ok. Donc, ça, Agent territorial au service des sports, Lina Etienne s'occupe généralement de l'accueil du public. Mais depuis le début de l'opération de solidarité, elle donne de son temps pour organiser la collecte des dons qui affluent après l'appel lancé par le maire des Abîmes. Oui, les gens ont beaucoup répondu à cet appel, parce que l'appel a été fait par le député maire. Et les associations ont répondu, la population abîmienne a répondu, les chefs d'entreprise ont répondu à cet appel. Donc, depuis vendredi, ça a bien marché. Donc ça continue toujours d'ailleurs. Donc les gens viennent prendre des renseignements ici, après ils reviennent, après on fait le repousse. Et là, on a un projet de recevoir des chaises et des lits médicaux par un chef d'entreprise. Donc on attend. Et il y a notre chef d'entreprise qui va amener des denrées encore pour nous. Il y a une équipe le matin, une équipe l'après-midi. Donc l'équipe l'après-midi arrive à partir de 13h et l'équipe du matin est là de 8h à 13h. Donc ça tourne. Il y a d'autres personnes qui viennent renforcer encore l'équipe pour pouvoir mettre en boîte, personnaliser les cartons, mettre les étiquettes et attendre quand le conteneur arrive. Donc d'ici demain ou cet après-midi, on aura certainement le conteneur pour pouvoir commencer à impacter les packs d'eau parce que vous voyez, il y en a beaucoup en ce moment. Donc d'ici demain, ça se fera. Alors cet après-midi, on attend. Donc là, on a reçu pas mal tout ça hier, là, toute la semaine. Donc on attend encore, donc on demande à la population de se mobiliser encore plus fort pour encore remplir ce grand conteneur qu'on attend. Alors c'est bon, il y a... C'est bien. Eh ben non, c'est bien, ça avance. C'est celui depuis quand ça? Depuis hier? Ah, c'est un nouveau, hein? Donc il est déjà rempli? Oui. Ah, ben, c'est bien ça. Formidable. Wonderful. Ancienne régulière. On va voir l'intérieur de ça. Oui, c'est ça. J'ai gardé l'ancienne. La caverne d'Alibaba. Il y a le point de mou dans le quartier. Ils ont commencé à entreposer ailleurs d'ailleurs, je crois. C'est bien. Il y a de tout. Il y a même il y a même un siège handicapé avec des lits pour enfants, des berceaux. C'est bien. Cap-Excellence a décidé, son président, en collaboration avec les 2 autres maires, d'être partie prenante dans cet effort de solidarité. Ce n'est pas un effort, c'est tout à fait naturel, un élan naturel de solidarité vis-à-vis de nos amis des îles du Nord sinistrés suite au cyclone Irma.
Et donc en leur apportant, aux côtés du secours matériel et logistique de l'État, dans une ambiance sécurisée, nous l'espérons, les secours de première urgence, alimentaires, en termes d'hygiène, de soins courants, d'éclairage, de mise à l'abri des intempéries, notamment des bâches, etc. Et nonobstant, du matériel d'hygiène aussi pour les femmes enceintes, pour les femmes tout court et pour les nourrissons. Un des points de collecte pour Cap Excellence, c'est le stade des Abîmes. Et là, nous sommes contents de cet élan de générosité des habitants, du bénévolat de bon nombre, et certains sont derrière moi, pour venir prêter main forte aux agents communaux, qui sont aussi en partie quelques-uns derrière moi, pour pouvoir, sous la houlette de l'élu délégué aux Abîmes, à l'action humanitaire Fête Foule Francesca, Vélayodon, mettre en œuvre tout cela. Celui-là, on peut fermer celui-là. Regarde, on peut fermer celui-là. Dans la ville voisine de Pointe-à-Pitre, c'est le même élan de solidarité qui s'exprime. Plusieurs bénévoles se relaient chaque jour pour accueillir les généreux donateurs au hall des sports Paul Chonchon à Bergevin. Tout d'abord, quand la personne arrive, on doit la remercier, sachant même pas ce qu'elle a dans son paquet, mais c'est le remerciement qui va tout naturellement, d'accord? Moi, je représente le Coreca et madame représente le CECAS de Pointe-à-Pitre, d'accord? Et au fond, nous avons d'autres, je dirais, volontaires qui sont là pour nous aider à mettre en carton, à mettre en boîte. Et on avait le Secours catholique qui faisait la palettisation de toute la bouteille. Vous allez voir tout à l'heure au fond. Tous les dons qui viennent ici viennent d'entreprises, de d'autres associations faisant partie du circuit de Pointe-à-Pitre, mais également aussi des particuliers. Voilà. Et tout est acheminé par la région au niveau de Jarry et repart directement sur Saint-Martin. Et à Saint-Martin, nous avons des correspondants qui sont là pour récupérer. Vous allez bien les filles? Comment ça se passe ce matin? Très bien. Je t'embrasse Valérie. Bonjour. Les bébés. Ça va? Oui, ça va. Comment ça marche ce matin-là? Ça va là? On a eu du monde. Bonjour madame. Bonjour. Bien, c'est bien que vous soyez là hein, pour pouvoir aider la collectivité ainsi que le personnel. Très bien, bravo. Merci à vous alors. Ça va toi? Très bien. Oh là là, ah ben là on a une belle prise là on dirait. Les écoles, Ah ouais. il y a eu une bonne remontée des Donc là c'est au niveau des écoles que vous avez pu récolter. Là, ce sont les dons des écoles. Ouais. Donc ça voudrait bien dire qu'on a entendu notre appel, tant au niveau de la population, depuis samedi, qu'au niveau des écoles. Ça marche, c'est génial, c'est formidable. Pendant un bon bout de temps, pratiquement les dernières 48 heures, on ne savait pas véritablement ce que Irma allait décider, si on allait être directement confronté à ce cyclone ou pas. Donc, aussitôt que nous avions su que le cyclone avait eu un certain nombre de dégâts sur le territoire de Saint-Martin, nous nous sommes tout de suite mis en mouvement au niveau de la collectivité et nous nous sommes dit que nous devions agir et très rapidement. J'ai donc demandé d'entrer en contact avec les différents services, notamment le GLP, le CCAS, bien entendu, et le service de solidarité. C'est ainsi qu'a démarré cette belle action, ainsi, bien entendu, également, les différentes associations sur le territoire. Bien sûr, nous avons des relations privilégiées avec la région Guadeloupe. Par conséquent, nous sommes rentrés en contact avec la région Guadeloupe. Nous avions su que le Coreca avait été mandaté et ainsi, nous avons pu avoir un référent du Coreca, en la personne de Mme Soubert, qui coordonne les choses également avec notre coordonnateur au niveau du GLP. Et voilà, nous avons donc fait un appel à la population, aux dons de la population. Et depuis samedi, et je tiens à féliciter et remercier la population bébaotienne qui a répondu à notre appel, puisque depuis samedi, nous avons des gens qui viennent, qui apportent des produits, particulièrement les produits secs. Beaucoup d'eau, c'est nécessaire, puisque vous savez que chez eux, il n'y a pas d'eau potable telle que nous l'avons à partir de source. C'est une usine de dessalement. Le temps de remettre les choses en ordre, donc il faudrait qu'il y ait de l'eau. Donc là aussi, nous agissons.
Et l'action de la collectivité ne s'arrête pas à la coordination des collectes en faveur des habitants des collectivités du nord de la Guadeloupe. Depuis la reprise des liaisons aériennes et maritimes avec les deux îles, la commune a hébergé plusieurs enseignants avant leur retour vers l'Hexagone, ainsi que des personnels de la Croix-Rouge française et des médecins en partance pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Des personnels de santé très impliqués dans cet élan de solidarité et qui pour certains sont même à l'initiative d'une opération de collecte. Avec d'autres partenaires, le collectif des professionnels de la santé en Guadeloupe œuvre depuis plusieurs jours à récolter et expédier des denrées vers les deux îles sinistrées. Bon courage. Merci à vous. Ce collectif est composé de médecins, de chirurgiens, d'infirmiers, de psychologues et d'autres personnes encore qui ont bien voulu aider dans ce sens les îles du Nord, nos amis des îles du Nord. Nous sommes dirigés par notamment Katia Sonina, qui est la responsable de ce collectif, d'accord. Nous avons pu avoir des partenaires pour travailler avec nous, notamment l'association des étudiants que vous voyez derrière moi en train de travailler à pied d'œuvre chaque jour, qui impacte Medic West Indies, d'accord. Vous avez aussi Reflex Guadeloupe, l'association des auxiliaires de santé, Studio Santé, notamment le Lions Club, d'accord. Tout ce petit monde, toutes ces associations qui ont pu être avec nous aujourd'hui pour travailler dans ce sens pour l'aide. Et j'oublie aussi les Mormons aussi qui nous aident dans cette action de solidarité. David Douimo nous a donné l'accord pour utiliser ces locaux afin de pouvoir stocker, pour faire le tri et pour que ça soit mis sur palette et des transporteurs qui récupèrent chaque jour pour acheminer aux différents points de transport. Voilà. Bonjour, bienvenue à Blue Melody School. Suivez-moi. Alors ici, déjà dans le couloir, hein, vous voyez les débuts des récoltes de dons. Et nous stockons le reste ici. D'accord. Voilà, nous avons déjà mis des éléments en boîte. Nous avons déjà trié par... commencé à trier par tranche d'âge les aliments, les produits. Voilà, comme vous voyez, pour les bébés, les voilà. Ce sont en premier lieu des dons en direction des bébés et les enfants que les associations Sicrier, Blue Melody School et Kamojaka ont décidé de cibler. Dans les locaux de l'association culturelle à Morne-à-l'Eau et dans ceux de l'école de Gospel à Chauvel aux Abîmes, les dons affluent depuis le lancement de l'opération Sol Irma. On a d'emblée ciblé les enfants, alors peut-être parce que les gens qui sont à la tête de ces associations sont toute l'année au contact des enfants et sont encore plus sensibles aux enfants. Mais c'est aussi, après une petite réflexion, on s'est dit en général quand on demande de l'aide, les gens donnent spontanément tout ce qu'ils ont, mais ne pensent pas à certains publics particuliers, à savoir les enfants ou les personnes âgées, qui ont quand même des spécificités au niveau des produits. Donc on s'est dit qu'au niveau des personnes d'âge mûr, il y a d'autres organismes qui seront beaucoup plus en mesure de faire les choses avec plus de professionnalisme. Mais les enfants, ça par contre, c'est notre rayon, on connaît. Donc on a souhaité cibler les besoins autour de ces produits spécifiques pour les enfants. Nous sommes à Chauvel, à 2 minutes à peine du CHU. Et on sait qu'il y a beaucoup de familles qui sont reçues au CHU. Donc l'idée, c'est qu'elles puissent venir après au local de l'association, récupérer ce dont elles ont besoin, parce qu'on a énormément de produits pour les enfants, des produits mais aussi des vêtements. Et ici ce n'est qu'une partie du stock parce que Kamojaka récupère autant d'éléments. Donc c'est vrai qu'on a un peu ce réseau de compétences où les familles peuvent venir directement récupérer ce dont elles ont besoin, des couches, des biberons, du lait, des vêtements, des produits du type sérum physiologique, crème, poudre, voilà. Là, c'est du concret, parce qu'on veut être sûr aussi que tout ce que nous donne le pays Guadeloupe puisse être distribué vraiment à ces personnes qui sont dans le besoin et ne partent pas dans la nature, on ne sait pas vraiment où les choses vont se faire. Donc autant on a un réseau ciblé avec le conseil départemental, on sait où les choses vont aller précisément à Saint-Martin, mais ici il y a aussi du travail et autant être actif sur les différents angles. On a du personnel qui est monté à Saint-Martin d'urgence afin déjà premièrement de voir l'arrivée des colis, comment c'est redistribué, mais aussi pour mettre en place un projet à long terme pour pouvoir
et de nos amis, toujours dans cette idée d'aide humanitaire. On travaille à moyen, à court et à long terme. Donc, comme je vous ai dit, on a un collectif de professionnels de santé. Donc, un projet est mis en place afin d'accompagner aussi les gens au niveau de la santé. On a un accompagnement au niveau des denrées alimentaires, mais tout premièrement, il faut qu'ils aient un accompagnement au niveau de la santé, de la psychologie, parce que ces gens, ces amis, ils sont touchés aussi psychologiquement. Donc, il faut les accompagner afin qu'ils se rétablissent petit à petit et qu'ils voient à nouveau le soleil comme nous. Nous, on est prêts à maintenir notre action. Il est clair et net qu'à un moment donné, on va arriver à une espèce de ligne où les compétences d'État vont prendre un relais beaucoup plus approprié parce que justement, elles auront toute la latitude pour pouvoir le faire. Mais nous, en tout cas, on veut continuer à maintenir cette solidarité dans la durée. Nos élèves, nos adhérents sont prêts à le faire. Après, sous quelle forme, ça va certainement évoluer. Là, on pense déjà à un événement de type concert pour réunir aussi à des fonds. Mais on sait aussi que les élèves auront certainement accès à nos cours parce que les enfants qui vont s'installer en Guadeloupe sur une certaine durée auront aussi besoin de s'évader. Et puis, avec une autre association aussi, Siboukwera, on veut monter une cellule de réconfort. Parce que les enfants et les parents autour auront aussi simplement besoin de câlins, besoin de conseils, besoin d'écoute, besoin de revoir certains gestes autour de la petite enfance, des choses comme ça. Donc ça, on saura le faire et on va vraiment le faire dans la durée. S'il faut se féliciter du large élan de solidarité qui se manifeste en direction des habitants sinistrés des îles du Nord, passé l'urgence, il faudra penser à la reconstruction. Les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourront compter sur l'accompagnement de la communauté d'agglomération Centre. Cap Excellence est là aussi pour servir de relais et aux initiatives locales aujourd'hui, mais aussi demain. J'allais dire surtout demain pour ce qui concerne Cap Excellence, quand il s'agira aussi de prévoir des aides pour la reconstruction, pour l'éducation, etc. Les Saint-Barthélemy notamment, et les Saint-Barthélemy aussi. Et donc, nous aurons surtout dans une deuxième phase, à court moyen terme, un rôle encore plus important sans doute à jouer autour des autres collectivités locales, avec l'État, etc., voir les accompagnements et les aides internationales également. Nous mettrons notre expertise, nos moyens logistiques, matériels et humains, voire humains, pour accompagner, être dans cette coproduction de reconstruction de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy solidairement, parce que ça, demain, ce sera sans doute notre tour, soit un tremblement de terre, soit un cyclone de catégorie 5 notamment, qui sont dévastateurs. Et donc, il s'agit de faire œuvre de solidarité régionale, d'autant que nous appartenons à la même République, la République française.